Alors, pour revenir à la question de l'autiste, et plus largement de la femme, et dans son rapport aussi avec la machine, parce que pour moi c'est une triade, la femme, l'autiste, la machine. Les autistes aiment les objets, aiment les machines. Et d'ailleurs, on les recrute, j'ai encore vu des articles à ce sujet, le fait de leur facilité à s'entendre avec des objets. Ce qui caractérise l'objet, c'est que ce n'est pas un sujet. La vérité de la palisse. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de savoir ce qu'il pense. Or, pour l'autiste, ça l'arrange bien de ne pas avoir en face de lui quelqu'un qui pense et qui serait un autre lui, face à lui. L'objet, il est soumis, comme son nom l'indique d'ailleurs. Il est soumis, il est un objet qui ne bouge pas, qui est ce qu'il est, et dont on peut faire ce qu'on veut dans les limites du fonctionnement de l'objet en question, bien entendu. Donc, on pourrait dire la même chose des femmes, d'une certaine manière, mais en tout cas, pour rester sur le cas de l'autiste n'a pas le même rapport avec un objet et avec un sujet. Il est plus à l'aise avec l'objet qu'avec le sujet. Si ce n'est que, à moins que le sujet ne soit objet. Par exemple, des enfants en bas âge, quelque part, sont plus des objets que des sujets. C'est pour ça que les femmes sont très à l'aise dans tout ce qui est puriculture, scolarité primaire, etc. Ou bien dans le domaine du spectacle, par exemple. Souvent, il y a des gens qui se donnent en spectacle. Ils ne sont pas dans une interaction véritable. Si on, à moins d'appeler interaction simplement le fait que la salle puisse réagir globalement, hein, non pas en tant qu'un objet, un sujet précis, mais une sorte d'entité comme ça assez vague, qui a des réactions assez primaires. Bon, ça pose pas de problème. Mais dès qu'on a affaire à des personnes, et non pas à une foule, à une salle, ça se passe tout à fait autrement. Toute la question est là.